Bon les Mendes, je vous retrouve juste après la petite vidéo de présentation que vous avez fait avec DA Perf. Là du coup on va se faire le petit test drive de la TCR. On va pas faire un gros tour, mais on va essayer de vous donner, David lui il la connaît, c'est sa voiture, moi je l'ai conduit un tout petit peu, donc je vais essayer de vous donner un ressenti qui est le plus proche du réel possible. Là on va pas, là l'intérêt ça va pas forcément être axé sur les modifs de la voiture, même si effectivement on va pas pouvoir faire l'impasse dessus puisqu'elles sont là et que la caisse marche pas du tout comme une TCR d'origine, mais ça va te donner le ressenti, on va dire, le plus proche de la réalité et essayer de retranscrire quelque chose qui ressemblerait à une TCR d'origine. Donc là frérot, nous on l'a dit tout à l'heure, là on a un peu plus de chevaux que d'origine. Je suis en quel sport, je suis en quel mode là? En sport. Là pour le moment bien, on se met en mode normal. J'ai mon petit bouton tac, mode éco. Éco, et tu peux mettre un anti-patinage. Ouais, pour le moment parce qu'il y avait tous les voyants. Mais... Donc on revient sur la caisse. Le Golf 7 TCR, 2 litres 290 chevaux, c'est ça? Ouais. Là, stage 2. Donc comme l'a dit, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous fais un petit récap. Donc stage 2, inlet, outlet, la pompe de pression, basse pression, tout ça, petite gestion. Grosso modo, des cata des FAP, la gestion éthanol, donc grosso modo 420-430 chevaux. Et la seule petite différence qu'on a par rapport à une TCR classique, ça va être les trains, enfin au niveau des trains roulants, les suspensions, puisqu'on n'a plus les suspensions d'origine, on est sur un kit air. Donc grosso modo, David a mis un kit air, mais a pris un kit air lift, donc monté sur des vrais combinés. Donc c'est comme si on avait vulgairement des combinés KW, ST, bref, des combinés de grande marque. Mais au lieu d'avoir un ressort, on a un coussin d'air qui joue sur la hauteur de caisse, qu'on veut la poser, la remonter, etc. Donc premier tour de roue, je rejoins ce que tu disais dans la première vidéo, c'est que ça se conduit comme une Golf classique. Ouais, c'est d'origine. Il n'y a pas de différence. Là, autre chose qu'on a déjà dit dans l'autre vidéo, on revient dessus, peut-être le bruit de la ligne, du DKTA et du DFAB, mais on voit qu'on est sur une caisse, ok, il y a 130 chevaux de plus, mais on n'est pas sur quelque chose qui est invivable. Tu roules, la caisse comporte très bien, la DSG, nickel, confort de conduite de ouf. Même les amontes, c'est très confortable. Ouais, c'est pas... Alors moi je t'ai toujours dit, ta voiture à l'arrière, c'est une horreur. Ouais. Mais après je crois que ça l'était aussi déjà d'origine. Ça l'était, et c'est surtout qu'en fait, comme j'ai pas pris le kit performance, j'ai pris le kit slam. Dans le kit slam, ils ne donnent pas les amortoirs à l'arrière. Tu gardes tes tiges d'origine. Et c'est ça qui fait qu'elle est un peu ferme. Ouais, un peu trop ferme à l'arrière. Après non, c'est totalement vivable. Moi la voiture, j'ai pas suffisamment de recul sur ça, mais niveau conso, ça donne quoi en général? Bon, conso, en ville, tu fais à peu près. Parce que là je vois en conso moyenne, le Digital Cockpit, il nous indique 12 litres en moyenne. Tu fais à peu près 400 bornes avec le plein en ville. Ouais, même sur les grands axes, je me souviens, par exemple, quand on a été au Luxembourg, tu fais quasi 500. C'est moi qui l'ai conduit sur le retour. Autoroute, régulateur de vitesse, on est descendu un petit 10 litres au 100. Ouais, même un peu moins. Tu arrives à... Moi, quand je vais au Portugal, je mets le régulateur à 135, 140 et elle descend même jusqu'à 9 litres 2, 9 litres 3. Ça reste. C'est honnête, pour une caisse qui sort plus de 400 chevaux, ça reste quand même vachement beau. Donc, moi, sur ça, je suis pas choqué. Mais non, ce qui est vraiment agréable, c'est propre aux caisses modernes, c'est que on a une caisse qui est modifiée certes, mais ça reste vachement roulable, et je comprends que tu puisses prendre ça en daily, ou même Enzo, on le rappelle, qui est le futur acquéreur, parce que là à l'heure actuelle ta voiture elle est vendue, donc en gros c'est le dernier tour de route. Lui il va pas être choqué, c'est une caisse, tu peux vraiment tout faire avec. Là par exemple j'ai besoin de dépasser, même en mode éco, j'ai pas besoin d'arriver à 120 km/h, je remets juste le pied dedans, ça glisse, c'est nickel. C'est vrai qu'elle a du coup pour un petit 2 litres, après pour moi ça a toujours été la force des 4 cylindres chez VV, c'est que ça a toujours été des moteurs coupleux. Je vois à l'époque, je reviens, mais Golf 3 BF, c'est un 4 cylindres qui sortait plus de couple que
beaucoup de 4 cylindres concurrents. Je pense que le seul qui était un peu mieux, c'était le 2 litres des GSI, des Astra et qui était un peu plus coupleux. Tu regardes à l'époque du 1 litre 8 turbo, donc grâce aux 20 soupapes par cylindre, couple de fou, ce qui pétait souvent pas mal d'internes sur le bloc. Les bielles, elles aimaient pas trop. Les bielles, ouais, elles aimaient pas trop. Souvent, quand t'arrivais pas loin des 400, 500 NM, elles supportaient pas trop. Mais là, ouais, du coup, ça reste vachement polyvalent. Mais tu sens que t'es quand même dans une voiture qui est ferme, qui est allemande, mais qui est ferme, un peu plus qu'une Golf normale, parce que moi j'ai déjà conduit pas mal de Golf normales. Là, je fais exprès de faire des écarts, mais c'est au niveau de la direction. On sent que la direction est beaucoup plus, un peu moins floue qu'une Golf traditionnelle. Tu sens que c'est beaucoup plus précis qu'une Golf, je sais pas, une Golf 1.4 TSI, ou la Golf de Monsieur Tout le Monde entre guillemets. Avantage à la TCR. Alors j'en ai jamais conduit, mais je suis déjà monté dedans passager. Avantage à la TCR, pas de 4 roues motrices. Ouais. Avantage ou inconvénient. Ouais, non, ça dépend de quel côté on se passe. Ça dépend de ce qu'on cherche. Moi j'en voulais 100 et franchement, en 2 roues motrices, elle est géniale. C'est vrai qu'elle est vraiment bien, et en plus de ça, on va le voir tout à l'heure, on va mettre une petite charge dans pas longtemps. Même avec les chevaux que tu as, le couple que tu as, même en flanc tendu. Bon, oui, tu as cette espèce de côté traction où avec un peu de chevaux tu cherches la route, mais t'es pas là non plus à cirer à chaque ravoi ou quoi. Non, et après elle part direct, elle patine au début quand il y a le couple qui arrive, mais après elle adhère direct, et quand elle adhère, après ça traque. C'est que du bonheur. C'est ça. Et après, de toute manière, moi j'aime bien que ça cherche un peu la route, sinon c'est pas fun. Je suis d'accord, ça fait partie du fun. C'est là où moi les 4 roues motrices, ça n'a jamais été mon kiff, parce que oui, c'est très efficace. Oui, t'as pas de perte en termes d'adhérence, ou très peu, suivant les systèmes entre les Haldex, tous les systèmes qui existent, ceux des sous, bref, peu importe. Mais c'est vrai que il y a toujours ce côté fun où dès que t'as une traction qui sort un peu de chevaux, d'avoir un peu, tu sens le train avant dépassé. Mais j'ai envie de dire, à même titre qu'un mec achète une propulsion, je sais pas, tu vas chez BM. Moi perso, le X-Drive m'intéresse pas, parce que oui, ça tracte, c'est efficace, mais t'as pas ce petit côté fun de la propu, où dès que tu mets une charge, tu sens le cul qui se balade. Donc après, c'est comme tu dis, ça dépend ce qu'on cherche. C'est un parti pris entre quelqu'un qui veut de l'efficacité pure en courbe. Quoique après, en vrai, la GTI sur le Nord, elle a montré qu'elle était plus efficace que la R qui est en 4 roues. Hein. On va pas plus loin, nous, à Golf Class, celui-là qui a battu notre record là, de groupe, c'était une Golf 8R, à quasi 500 chevaux, ça veut dire plus de 50 chevaux en plus que moi. Et moi je suis passé à 200, mon meilleur temps de 227,3, et lui il est passé à 232 ou 33. Il n'y a même pas 10 chevaux de 10 km d'écart, avec beaucoup plus de chevaux, et pourtant c'était départ arrêté. Lui quand il a pu écraser, il partait direct. Aussi pas le même bloc, parce que Golf 8R bloque quand même beaucoup évolué. Beaucoup mieux. Même base moteur ok, mais quand même bien évolué. Il a une évolution de fou. Et il marche quand même mieux. Et plus de 50 chevaux en plus, avec les 4 roues, je trouve que c'est quand même bien démerdé. Ouais, clairement, complètement. Donc là, je me suis mis en mode sport. Tac, on le voit sur le combiné, on a tout. On a notre pression de turbo, nos températures et la puissance sortie. Là, on voit tout de suite que oui, on n'est plus sur une Golf d'origine du tout. T'as juste à effleurer la pédale, c'est 400 chevaux qui déboulent tout de suite.
on était effectivement dans le cliché de la Golf où les gens s'amusaient à dire ouais bah dès qu'il y a des virages, la Golf c'est tout droit. Bah, je peux vous garantir les amis que depuis la Golf 6 et la Golf 7, elle a mis tout le monde d'accord pour moi à ce sujet là. C'est que là on n'est plus sur une caisse de ligne droite. Là la TCR, ok David, il a fait le choix d'en faire une caisse entre guillemets concours, faire un projet stance dessus. Ce que des gens critiqueront, je peux comprendre, moi perso ça me dérange pas, parce que je trouve que son setup gâche en rien les capacités de la voiture. Mais là on se rend compte que vraiment là le travail sur le châssis, on n'est plus sur de la Golf à l'ancienne, là on commence à être sur quelque chose de très sérieux. Et encore là, moi je me suis permis, je suis passé dans les courbes moins fort que j'ai déjà fait moi avec certaines de mes voitures, parce que c'est pas la mienne, je la connais pas tant que ça. Je l'ai déjà conduit plusieurs fois, mais pas en conduite agressive, donc le but c'est de se faire kiffer mais pas de torcher la caisse. Mais on se rend compte que la voiture c'est une vraie, là ça commence à être une vraie GTI. Bien sûr il y aura toujours la référence du secteur qui était les Mégane RS, qui sont incroyables pour en avoir testé une sur la même route avec mon ami Alan que tu as rencontré plusieurs fois, qui lui avait Mégane 3, le feu de Dieu, c'est-à-dire châssis, cup, bref une dinguerie. Mais là les gars, genre le cliché de la Golf qui tire tout droit n'existe plus, on est sur quelque chose de très sérieux. La voiture en courbe elle se place parfaitement, il y a toujours un peu de sous-virage mais ça c'est fait exprès des constructeurs pour éviter que les gens se mettent au tas bêtement, parce qu'il faut pas oublier que la caisse doit rester accessible à monsieur, madame, tout le monde, hein. C'est pas parce que tu achètes une TCR que tu es Sébastien Loeb, mais la caisse se place bien en courbe, tu réaccélères sortie de virage, elle part direct, elle tient. Et encore, je répète, c'est que tu es en flanc tendu, tu es en Ankang, c'est pas non plus semi-slick de compète, mais la caisse elle reste efficace de fou. Et je pense que j'aimerais bien tester une Golf R justement, parce que je pense qu'en courbe la TCR elle passe quand même beaucoup plus fort que la R. Ouais, la R est plus lourde, alors ça fait que plus lourde, et même elle va se déporter plus. Tu sens que c'est l'avant qui guide la caisse, elle est beaucoup plus directe, enfin de ce que moi j'ai vu de la Golf R, beaucoup plus directrice. Mais en tout cas Golf TCR très sérieux en tout cas. David en tout cas merci frérot pour ces petits tests. Et les Mendes, voilà ce que donne une petite TCR. En tout cas si mon cœur devait choisir entre la TCR, la R, moi je partirais sur la TCR honnêtement. Donc les Mendes, je vous fais des bisous, laissez-moi des commentaires sur la vidéo, ce que vous pensez de la voiture, et on se retrouve à une prochaine. Bisous les gens.